Une de ces jeunes entreprises qui a pignon sur rue sur le territoire lavallois qui a été sélectionnée là, du côté de l'accélérateur local IGA. On en discute tout de suite avec la fondatrice et femme à tout faire de cette entreprise Planète. C'est Myriam Tellier avec nous. Bonjour Myriam. Bonjour. Ben, c'est comme ça que vous m'avez dit. Là, c'est exactement ça. Femme à tout faire. On va démystifier tout de suite. Qu'est-ce que c'est tout d'abord Planète? Nous, on est fabricants de produits ménagers naturels. Donc, on fabrique des produits à base de savon de Marseille puis d'huile essentielle. Alors, c'est une démarche très éco-responsable. C'est les principales valeurs de votre entreprise? Bien, en fait, c'est arrivé d'un événement tragique. En fait, c'est ma tante qui a été gravement malade. Puis durant son combat contre la maladie, elle m'a conscientisée sur l'impact des produits de consommation sur la santé humaine. Son dossier chaud, ça a été les produits ménagers. Elle était particulièrement outrée. Au Canada, il n'y a pas tant de lois qui encadrent ça. Donc, elle m'a transmis ça. Puis à son décès, j'ai décidé de fabriquer mes propres produits. Et de là est arrivé le projet Planète. Ah oui. Je permets de parenthèse, mais qu'est-ce qu'on retrouve dans nos différents produits ménagers qui sont toxiques pour l'être humain, là, parenthèse, mais qu'on devrait savoir? Il y a beaucoup d'irritants au niveau de la peau, au niveau des poumons, donc les problèmes respiratoires, les problèmes cutanés, mais aussi c'est une exposition, c'est que c'est pas juste qu'est-ce qu'on lave sur les comptoirs, c'est les molécules qui vont dans l'air, c'est l'air qu'on respire dans nos maisons. Et c'est des choses à laquelles on est exposé qui sont des ingrédients qui sont chimiques puis qui, à la longue, peuvent causer des ennuis de santé, effectivement. Donc, vous, c'est vos propres posologies, c'est oui. Vos propres recettes que vous établissez pour offrir quoi? Laver la maison de façon résidentielle, commerciale? Est-ce que les produits peuvent être très larges comme ça pour ceux qui seraient curieux? Oui, bien, autant En fait, notre renommée, nous, c'est l'efficacité. Donc, on aime bien les challenger aussi. Donc, on les a même fait tester en industriel pour certains domaines et ils ont passé les tests. Donc, ça part de tout ce qu'on a besoin dans la maison et une de nos prémices, c'est la polyvalence. Donc, nous, on crée des produits pour leur fonction. Un nettoyant, que tu nettoies ton comptoir ou de cuisine ou de salle de bain, pour nous, ça reste un nettoyant. Donc, on a des nettoyants, des dégraissants, des crèmes à récurer, des choses. Tu fais toute la maison, toutes les tâches avec très peu de produits. Donc, si on porte des lunettes éventuellement pour avoir un produit pour laver on en a un. On en a un. Vitre et acier inoxydable. Il fait les lunettes, les écrans, les vitres, puis donc la polyvalence d'un produit, c'en est un très bon exemple. Autant on fait nos électros en inox que nos lunettes. Parfait, je vous passe ma lingette, puis on commence ça. J'aurais dû l'apporter. Ben oui, c'est ça. Mais je tombe de façon un petit peu plus sérieuse avec vous parce que vous avez été une des entreprises sélectionnées pour l'accélérateur local IGA. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'accélérateur local IGA pour les gens qui nous écoutent? C'est un programme qui est mis à la disposition des entreprises de chez nous pour nous aider à nous propulser en grande surface. Donc, ils mettent à notre disposition des ressources matérielles, humaines, financières, et c'est des ressources qui sont intégrées à même nos entreprises et qui nous aident à formuler une offre. Puis l'objectif ultime, c'est que ça se retrouve sur les tablettes des grandes surfaces. Donc, c'est un parcours entrepreneurial avec les ressources d'IGA à l'intérieur de nos entreprises. J'imagine pour vous, c'était tout un honneur d'être sélectionné. Ça démontre, j'imagine, que ça correspond à des valeurs. On parlait d'éco-responsabilité. Ça doit être parmi les critères, j'imagine, qui ont été déterminants pour votre sélection. Bien, ça, je peux pas me prononcer. Je n'étais pas sur le jury. Dire, c'est ça, là. C'est ça. Mais ce que je sais, c'est que moi, j'ai challengé beaucoup sur les produits ménagers. C'est un produit plate. C'est un produit qui n'a pas été revisité depuis des années. On retrouve toujours les mêmes offres. Là, je me suis dit, en 2024, ça ne devrait pas être un luxe de faire notre ménage de façon éco-responsable avec tous les défis auxquels on fait face au niveau environnement. Et je pense que ça leur a parlé. Je leur ai amené un produit que tu n'as pas besoin d'être écologique pour aimer. C'est un produit que tu aimes tout simplement et en prime, tu deviens écologique. Donc, c'est un peu ça, je pense, qui les a séduits dans votre sélection. En tout cas, bravo. Et là, ça vient de commencer ou à peu près là, cette année-là. Donc, quels sont les prochains développements là, de votre association là, avec justement l'accélérateur local IGA? On est comme en début de parcours actuellement. Donc, il y a eu la sélection. Ils ont fait le dévoilement il y a quelques semaines. Et là, ensuite de ça, chaque accéléré se voit attitrer une équipe multi. Et cette équipe multi-là travaille avec nous précisément. Donc, ils travaillent avec un accéléré. Et c'est eux qui vont prendre notre offre puis on va la rendre autoportante. Ce que ça veut dire, c'est que quand on le met sur les tablettes de l'épicerie, il faut que ça parle aux consommateurs. Parce que chez Planète, par exemple, moi, ça fait des années que je parle aux clients, que j'ai des magasins qui connaissent nos produits par cœur. En grande surface, il n'y a pas des vendeurs par rayon. C'est pas le même principe. Donc, en grande surface, leur outil marketing et leur outil de commercialisation viennent nous aider à développer une offre qui s'adresse à leurs avatars, le principal, qui est monsieur, madame, tout le monde qui va à l'épicerie. Donc, autant aussi de façon stratégique sur les tablettes, on sait à quel point ça peut être déterminant quand il est question de faire connaître un produit, Absolument. de bien le faire voir, qui se démarque sur une tablette et qui donne le goût au consommateur et dit « Hey, j'aimerais ça essayer ça. » Bien, qu'est-ce que ça prend pour le « Hey, j'aimerais ça essayer ça? » C'est ça qui vont nous aider à déterminer. Aussi. Et vous êtes encore quand même
un succès qui, bon, évidemment, qui va peut-être vous amener plus loin. C'est ce qu'on vous souhaite d'ailleurs avec cette possibilité-là, l'accélérateur local IGA. Puis j'en ai parlé récemment, c'est drôle, dans les dernières minutes avec notre invité qui a écrit un livre sur la question du marketing, Madame Forget. Puis ça me permet de vous demander, parce que on veut toujours garder l'authenticité de notre marque, garder en tant qu'entrepreneur, pour avoir des amis autour de moi, quand même le contrôle de notre entreprise. Pour vous, est-ce que c'est un défi de tous les instants en tant qu'entrepreneur, femme entrepreneur, de dire je veux développer mon entreprise, mais je veux garder quand même une proximité avec le public, je veux être près des gens? Pour vous, ça me permet de vous la poser, cette question-là, parce qu'en plus, il y a possibilité de développement là, à plus grande échelle. Mais en fait, je vous dirais qu'il n'y a pas juste une façon d'y arriver, puis je crois que la clé, c'est quand tu as une vision claire. Moi, c'est clair dans le cas de Planète que quand j'ai démarré ça, je voulais avoir un impact de masse. Et un impact de masse, bien, il faut s'adresser au plus large public possible. Donc, c'est d'aller acquérir des connaissances qui, grâce à l'accélérateur, vont nous permettre pas de dépersonnaliser cette approche-là qu'on a avec les gens, mais de la faire différemment, tout en gardant notre ADN bien aligné avec notre offre. Oui. Et le nom. Le nom. Le nom est parfait. Je veux dire, de trouver un nom déjà d'emblée qui va réussir à être, tu sais, qui va incarner ce qu'on veut développer comme produit, vous avez su trouver. Oui. Et bon, le jeu de mots est là, on le comprend, oui. Mais je pense que ça n'a pas toujours été le cas non plus pour vous. Non, quand on a démarré, il faut dire que moi, je connaissais rien en entrepreneuriat quand on a parti. Planète, c'est ma mère qui a trouvé le nom. On trouvait ça, le concept génial, mais on n'avait pas l'intelligence marketing à ce moment-là, fait qu'on l'a juste écrit Planète sans logo. Et là, les gens nous écrivaient pour nous dire qu'on était une honte à la langue française, puis ça s'écrivait pas comme ça. Avec le temps, on a évolué, puis maintenant, ben, c'est beaucoup plus connu, puis les gens ils ont compris que le net, c'est pour avoir une planète qui est plus propre puis que c'est un jeu de mots. Ouais. Est-ce qu'on peut se procurer vos produits, bon, en ligne? Est-ce que vous avez des points de chute, des points de service? Actuellement, il y a 3 façons. Il y a la boutique en ligne. On a aussi des points de distribution comme des boutiques zéro déchet un peu partout à travers le Québec. Et on a notre propre réseau de distribution qui s'appelle les Mères Nature. Donc, on a 102 Mères Nature au Québec qui, à partir de leur domicile, servent les clients là, qui veulent se réapprovisionner là, dans leur région. Bravo. Bel exemple, je trouve, de réussite. Puis, en tout cas, j'incite les gens. Est-ce que les gens peuvent, oui, vous appuyer, ne serait-ce que par l'achat, oui. Mais aussi, est-ce qu'il y a d'autres façons, peut-être, ne serait-ce que dans le processus, l'accélérateur local IGA, non? Ou c'est vraiment déjà, tout était... Parce que vous avez les gens, plus ils en parlent quand ils le demandent en magasin, quand ils en parlent à leurs amis. Le bouche à oreille, on ne se cachera pas. Hein. C'est le marketing le plus puissant, puis c'est ce qui a fait la renommée de Planète. Donc, d'en parler, de nous suivre sur les réseaux sociaux, partager nos choses, nous, ça nous fait toujours plaisir, puis c'est quelque chose qui est précieux, puis qui coûte pas grand-chose à personne. Ouais. Une petite minute, puis nous, c'est une grande aide pour nous. C'est comme peut-être la suite de Madame Chastache. Peut-être. Avec le poisson d'avril qui vient de passer, nous, on avait dit qu'on avait un nouvel ambassadeur. On n'avait plus Monsieur Net, mais on avait Monsieur Planète. Oh! Peut-être sera-t-il la prochaine étape. Est-ce que je pourrais être Monsieur Planète? Je me ferai raser les cheveux. De toute façon, je suis déjà rendu là. Il n'en reste plus bien. Myriam Tellier, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Merci. Merci.